Bonjour, привет, hello explorateur. Dans cette série de vidéos, je voulais vous parler particulièrement de Netflix, en passant par l'histoire du cinéma et par l'histoire de la création de la société Netflix, en abordant aussi la question de concurrence, les pratiques de SVOD en France et en Russie, et bien sûr, je voulais vous parler des séries originales créées par Netflix en France et en Russie et qui font notre fierté internationale. Au début de l'industrie cinématographique, à la fin du 19e siècle, deux visions s'affrontent. Tout d'abord, celle de Thomas Edison. Le kinétoscope de Thomas Edison, présenté au public en 1891, offre une expérience individuelle aux spectateurs qui visionnent un petit film projeté dans une boîte en mettant une pièce de monnaie dans l'appareil. Mais ce n'est pas pratique et il faut faire la queue pour regarder le film. Tandis que le cinématographe d'Auguste et Louis Lumière, inspiré de l'invention d'Edison, propose une expérience différente. L'image sort de la boîte pour apparaître sur un grand écran. La première séance payante du cinématographe Lumière a eu lieu le 28 décembre 1895 au Salon indien du Grand Café à Paris. 4 mois après, le 4 mai 1896, dans le jardin d'attractions d'été Aquarium à Saint-Pétersbourg, a eu lieu la première projection des films des frères Lumière en Russie. 50 ans après, la contrainte spatiale est levée grâce à la popularisation de la télévision dans les années 1950 et 1960. Il n'est désormais plus nécessaire de se déplacer dans une salle de cinéma. Et grâce au magnétoscope apparu en 1975, la contrainte temporelle est levée aussi. Maintenant, on peut regarder le film quand on veut. Et enfin, les technologies numériques ont achevé de libérer les œuvres. D'ailleurs, la technologie de diffusion numérique de Netflix, d'Amazon Prime et de Disney+ est tellement efficace qu'il risque d'assécher d'autres canaux. Les ventes et les locations de vidéos physiques chutent en volume et en prix. Et leur disparition prochaine semble inéluctable, même si les disques vinyles, qui semblaient devoir connaître le même destin, renaissent en ce moment, en surfant sur la tendance du vintage. Le vinyle possède néanmoins des qualités qui n'ont ni les cassettes ni les CD. La télévision payante subit une baisse d'abonnés. Les plus jeunes désertent en masse la télévision gratuite financée par la publicité, dont l'audience vieillit. Avec la Covid-19, les salles de cinéma en France, qui semblaient être à l'abri, ont subi en 2020 une chute de fréquentation de 70%. Ainsi, au fil du temps, l'audience de chaque appareil a diminué. La salle, la famille, l'individu. Un smartphone qui propose maintenant une expérience individuelle a fait renaître la version originelle inventée par Thomas Edison. La boucle est bouclée. Parlons alors de cette entreprise qui prend la place des audiences, du cinéma, des DVD et de la télé. Netflix est une entreprise multinationale américaine qui a été conçue en 1997 à Scotts Valley, en Californie. Les fondateurs de la société, les partenaires commerciaux de longue date, Mark Randolph et Reed Hastings, l'actuel PDG, voulaient créer une alternative à la boutique en ligne Amazon, apparue 3 ans auparavant. Au début, ils avaient l'intention de vendre des cassettes vidéo, mais ils se sont aperçus que le transport et le stockage rendraient leur entreprise non rentable. Alors, ils ont tourné leur attention vers un nouveau format de l'époque, les DVD, qui bénéficiaient en plus de la compacité, de meilleure qualité de l'image. En parallèle, ils ont légèrement modifié leur modèle commercial. Au lieu de vendre les DVD, ils ont décidé de les louer sur Internet. Le créneau était clair et Netflix est devenue la première société au monde à louer les DVD sur Internet. Netflix a connu une forte croissance au début du XXIe siècle, en passant de 300 000 abonnés en 2000 à 600 000 abonnés en 2002 et à 4 millions d'abonnés en 2005, en profitant de l'accessibilité croissante des lecteurs DVD. Toutefois, Netflix a fortement souffert en 2001. La société a fait son introduction en bourse en 2002
sur le Nasdaq. En 2007, il y a eu deux phénomènes dans le monde qui ont considérablement influencé Netflix et l'avenir de toute l'industrie cinématographique. La baisse mondiale des prix de l'Internet et la popularité croissante de YouTube. L'entreprise a dû s'adapter aux nouvelles réalités et changer sa stratégie de développement. Au lieu d'une boîte Netflix développée et prête à être produite en série, un appareil qui permettait de télécharger des films à partir d'Internet pendant la nuit, il a été décidé de mettre en œuvre la technologie de la vidéo en streaming, qui permettait de regarder des vidéos quelle que soit la durée sans téléchargement préalable sur l'appareil. Dans les années 2010, la société connaît un développement important par la géographie et par le contenu. Netflix a entamé sa conquête planétaire par le Canada. Il arrive en France en 2014 et en Russie en 2016. En 2011, les abonnés internationaux représentaient environ 8% du total des abonnés et 64% à la fin de 2020, soit 130 millions d'abonnés internationaux contre 74 millions d'abonnés américains et canadiens. Aujourd'hui, Netflix est disponible en streaming dans plus de 190 pays. Netflix n'est pas encore disponible en Chine, en Corée du Nord, en Crimée et en Syrie. Netflix a ajouté un autre différenciateur en 2012, le contenu original. Lilyhammer a mené la charge en 2012, mais c'est House of Cards et Orange is the New Black, tous deux lancés en 2013, qui ont vraiment tout changé. D'autres séries télévisées à succès ont suivi comme Stranger Things et Fargo. Chacune a été filmée grâce aux informations recueillies à partir de Cinematch et d'autres algorithmes créés par Netflix. Et oui, la plateforme de Netflix fonctionne grâce à un programme de reconnaissance de mots-clés. Vous avez sans doute remarqué que les vignettes de contenu changent d'un utilisateur à un autre pour inciter encore plus à regarder le contenu. Par ailleurs, le système de recommandation a été amélioré grâce à 6 autres algorithmes. En 2016, un quart du catalogue a été composé d'un contenu dit original. Et en 2018, plus de la moitié du contenu présent sur plateforme répondait à cette appellation. Ainsi, Netflix est considéré aujourd'hui comme un poids lourd de production de séries originales. En 2018, Netflix a été nominé pour 112 Emmy, mettant ainsi fin à 17 ans passés par la chaîne câblée HBO en tant que réseau le plus nominé. En 2020, il y a eu pas moins de 160 nominations d'Emmy. Depuis Beasts of No Nation, en 2015, le contenu Netflix Originals comprend également des films. En 2017, lors de la 70e édition du Festival de Cannes, Pedro Almodóvar, en tant que président de jury, en a profité pour expliquer qu'il ne croit pas que la Palme d'Or ou n'importe quel autre prix devrait être décerné à un film qui ne sera pas vu sur un grand écran, ciblant par sa déclaration Netflix. Et pourtant, Netflix était à l'origine de certains films les plus acclamés au monde. Il s'agit notamment de nominés aux Oscars tels que The Irishman de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Al Pacino au budget de 150 millions et Roma d'Alfonso Cuarón, le prix du meilleur réalisateur, et Marriage Story de Noah Baumbach. Thank you, Netflix. Ces dernières années, nous avons vu le nombre de nominations aux Oscars reçues par Netflix augmenter progressivement, atteignant un record de 24 nominations en 2020. Face à l'hégémonie de Netflix sur le marché de vidéos à la demande par abonnement, d'autres multinationales se lancent dans la distribution et l'exploitation de films et séries télévisées par Internet. C'est notamment le cas de multinationales comme Google, Apple, Facebook et Amazon, mais également des conglomérats du divertissement NBC Universal, Warner Media et The Walt Disney Company. Par ailleurs, certaines chaînes de télévision françaises proposent des offres destinées à concurrencer Netflix. En somme, c'est un double mouvement d'intégration verticale qui s'opère. Les diffuseurs se lancent dans la production et les studios se lancent dans la diffusion. L'audience mondiale de Netflix en 2020 est passée à 204 millions d'abonnés,
soit plus 37 millions par rapport à 2019. Le rival le plus proche, Amazon Prime, en compte 150 millions d'abonnés. C'est 50 millions de plus qu'il y a un an. Tandis que Disney Plus compte 87 millions d'abonnés, étant ouvert le 12 novembre 2019 aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, et le 7 avril 2020 en France. À plus long terme, Digital TV Research prévoit que Netflix atteindra 280 millions d'abonnés dans le monde en 2025. À cette date, le cabinet estime que Disney Plus aura pratiquement rattrapé Netflix. Netflix va devoir batailler dur pour garder sa place mondiale de la vidéo à la demande sur abonnement. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Alors, je vous demande d'appuyer sur le pouce, de vous abonner si c'est possible et d'appuyer sur la cloche. À très bientôt. À la prochaine vidéo sur le thème de Netflix.